Bonsoir à tous, bienvenue. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes se tournent vers la médecine traditionnelle en cas de maladie. Parmi ces praticiens, Albert Tano Adou, naturothérapeute qui propose des produits à base de plantes naturelles pour soigner ses malades. Considéré comme l'ami de la nature, il fait de la promotion de la médecine traditionnelle une priorité. Qui est donc l'homme? Quelle est sa particularité? Comment en est-il arrivé là? Les réponses dans le portrait signé Georgette Ido Fofana et qui vous sera proposé à 19h30. Parlons santé à présent. Notre pays a entamé le processus de domestication de la Convention Médicrime pour criminaliser le trafic de médicaments falsifiés. C'est tout le sens de l'atelier de rédaction d'un avant-projet de loi organisé par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique et qui vise à éclairer la lanterne du ministère de la Justice et des autorités de répression. Georgette Ido Fofana. En Côte d'Ivoire, le processus de domestication de la Convention Médicrime est entamé. Cette initiative vise à criminaliser le trafic de médicaments falsifiés. C'est l'objectif visé par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique qui a organisé un atelier de rédaction d'un avant-projet de loi visant à éclairer la lanterne du ministère de la Justice et des autorités de répression. L'adoption de cette loi vient mettre fin à un vide juridique que toutes les autorités et les professionnels du secteur de la santé ont constaté. Donc, en adoptant une telle loi, on permet donc aux professionnels de santé et au ministère de la Justice de réprimer efficacement toutes les infractions liées aux médicaments de qualité inférieure en Côte d'Ivoire. Nous invitons les populations à se rapprocher donc des professionnels de santé et éviter tous les produits commercialisés à la sauvette et dans les rues. Docteur Alain Claver Adou, représentant de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, se réjouit de cette convention qui va sauver des vies. Il y a longtemps qu'on était à l'attente de cette convention parce que nous voyons beaucoup de dégâts liés aux médicaments PM-KIF, qui sont donc les produits falsifiés que nous retrouvons dans la rue à tout bout de champ. Nous saluons donc l'engagement du gouvernement qui est allé donc conventionner avec Médicrime, le Conseil de l'Europe, pour extirper ce mal. Depuis le 20 juillet 2023, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention Médicrime qui vise à criminaliser les infractions liées aux produits médicaux de qualité inférieure. Direction le centre de la Côte d'Ivoire où en ce début de rentrée scolaire, plusieurs écoles primaires publiques de Bouaké connaissent d'énormes difficultés. Salles de classe décoiffées, toits perforés, murs dégradés et fendus et manque de clôture. Conséquence, des effectifs pléthoriques rendant les conditions de travail difficiles. Face à cette situation, le conseil municipal de la commune a décidé de réhabiliter 210 établissements pour un montant d'environ 1 milliard de francs CFA. Le reportage de Soro Corona tout à l'heure dans la grande édition. Autre chose à présent, la saison des maïs est passée depuis quelques semaines. Certains consommateurs du maïs braisé sont toujours restés fidèles à ce produit qui soulage leur appétit. Les vendeuses, quant à elles, réussissent à faire des recettes leur permettant de joindre les deux bouts. À 19h30, nous vous proposerons le constat de notre reporter. Bienvenue Kwao dans la commune de Cocody. À l'international, la police norvégienne a annoncé hier l'arrestation de Lucas Ayabacho, l'un des principaux leaders séparatistes qui revendique l'indépendance des deux régions anglophones du Cameroun. Une arrestation pour incitation à des crimes contre l'humanité pour des faits criminels qui auraient été commis au Cameroun, selon des sources norvégiennes. Son nom et son visage se sont imposés à l'opinion publique en 2017, au tout début du basculement de la crise anglophone en conflit armé. Enfin, au Soudan, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont secoué ce jeudi la capitale du Soudan, en guerre depuis près d'1 an et demi, et où l'armée se livre à des combats acharnés contre les forces paramilitaires rivales, alors que le conflit au Soudan était au cœur des discussions hier à l'Assemblée générale de l'ONU avec un nouvel appel à l'arrêt des combats. Des affrontements intenses ont éclaté à Khartoum. Prochain rendez-vous avec l'info, 19h30.